encore bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir. Deuxième jour de visite en 5e région militaire du général de corps d'armée Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il a prononcé une allocution soulignant la priorité en ces circonstances et l'organisation des élections présidentielles dans les délais prévus. Opération de recherche et de sauvetage réussie par les unités des forces navales. Elle a permis hier de porter secours et assistance à 3 personnes de nationalité étrangère qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand. L'opération a permis également de découvrir et de saisir une grande quantité de kifs traités. Les membres de l'Assemblée populaire nationale valorisent le contenu du projet de loi relative à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale. Les textes ont été présentés et débattus aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement. Et puis nous terminerons ce journal avec un mot sur le tourisme. Nous irons visiter Janet à travers un circuit touristique. La région s'apprête à entamer la haute saison. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Lors de la deuxième journée de sa visite en 5e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité et inspecté les unités de la première division blindée à Barika. Et lors d'une réunion tenue avec les cadres et les personnels de la division, le général de corps d'armée a souligné que la priorité qui s'impose en ces circonstances que connaît l'Algérie est l'organisation des élections présidentielles dans les délais prévu, tout en mettant en garde contre les agendas suspicieux qui tentent d'entraver ce processus prometteur. Les détails avec Nazim Aziri. Au début, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Ammar Temnia, commandant de la 5e région militaire, et en présence du général-major Hassan Aleimia, commandant de la 4e région militaire, a suivi un exposé présenté par le commandant de la 1re division blindée portant sur les missions principales de cette grande unité. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu une réunion avec les cadres et les personnels de la division où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de toutes les unités de la région via visioconférence et à travers laquelle il a souligné que remettre le pays sur la bonne voie requiert nécessairement de définir les priorités définies et que la priorité qui s'impose en ces circonstances que connaît l'Algérie est l'organisation des élections présidentielles dans les délais prévus tout en mettant en garde contre les agendas suspicieux qui tentent d'entraver ce processus prometteur. Remettre le pays sur la bonne voie requiert nécessairement de définir les priorités. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute que la priorité qui s'impose en ces circonstances que traverse l'Algérie est la tenue des présidentielles dans les délais impartis. Nous avons parlé auparavant de la nécessité d'accélérer la tenue des présidentielles, mais aujourd'hui, nous sommes absolument certains que celles-ci se dérouleront dans les délais déterminés grâce à la bonne perception du peuple quant aux agendas de certaines parties bien connues qui n'ont aucun lien avec l'intérêt du peuple algérien. Agenda dicté par des entités hostiles à l'Algérie qui consentent tous les efforts tendancieux afin d'entraver la solution constitutionnelle, en l'occurrence la tenue des présidentielles. Ces partis hostiles sont parfaitement conscientes que la tenue des présidentielles signifie le début d'ouverture sur la démocratie réelle. Ceci est loin de plaire à cette horde qui agit selon la logique de la bande, laquelle consiste à appliquer le principe de désinformation et à se cacher derrière des slogans aujourd'hui mis à nu devant l'opinion publique nationale. Ces slogans qui réclament la démocratie d'une part, œuvrent inlassablement pour ne pas l'atteindre d'autre part. En situation de crise réelle, ils se retrouvent face à deux options.
soit accepter le résultat des urnes ou se mettre à l'écart du choix populaire. Ce qu'ils n'accepteront jamais, raison pour laquelle ils cherchent une troisième alternative aux conséquences inconnues et aux répercussions imprévisibles, car totalement loin de l'intérêt du peuple algérien. Une alternative nihiliste, stérile et sans perspective, qui expose la sécurité et la stabilité de l'Algérie à d'innombrables périls. Des périls auxquels l'armée nationale populaire fait face avec fermeté, détermination et volonté inflexible et qu'elle affronte de toute sa force, soutenue par la grandeur des missions qui lui sont assignées et la noblesse de ses positions qui s'attachent en permanence à la légalité constitutionnelle et le référentiel novembriste ainsi qu'au serment solennel qu'elle a prêté à Allah et à l'histoire envers la patrie et le peuple. En effet, l'armée possède des capacités considérables, je dis bien des capacités considérables qu'elle saura mettre au service de la patrie et du peuple. Que le peuple algérien soit entièrement confiant que son armée tiendra parole, quelles que soient les circonstances, et continuera à l'accompagner à travers tout le territoire national et tout au long de cette phase sensible jusqu'à permettre la tenue des élections présidentielles dans la sécurité, la paix et la sérénité, n'en déplaise à cette petite horde nuisible qui a surestimé sa dimension réelle et exagéré son ampleur fictive, tentant avec vanité et obstination de nager contre le courant de l'Algérie, terre et peuple, histoire et valeurs nationales ancestrales, omettant que quiconque nage contre ce courant sera inévitablement emporté par les flots. Cette forte détermination qui anime l'armée nationale populaire émane fondamentalement de sa confiance en Allah le Tout-Puissant, puis de sa conscience quant à la confiance placée en elle par le peuple algérien fidèle, authentique et héros, qui a prouvé plus d'une fois tout au long de son histoire qu'il est un peuple de miracles, un peuple qui pressent les dangers et les menaces qui guettent sa patrie et sait pertinemment leur faire face, les transcender et mettre en échec les desseins de ses ennemis. C'est de cette source populaire abondante que s'abreuve l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et c'est de ces nobles valeurs que le haut commandement de notre armée puise sa force morale. Je suis personnellement honoré, ainsi que l'ensemble des éléments de l'armée nationale populaire, de ressentir que nous sommes tous au service de ce vaillant peuple et que toutes les étapes que nous parcourons ensemble sont les étapes bénies par la majorité écrasante de notre peuple. Et nous percevons dans l'impulsion de la rue et dans la voix du peuple à travers tout le pays ce qui démontre cette satisfaction et salue cette démarche. Il est clair que celui qui s'en remet à Allah avec sincérité, la réussite sera sa récompense. Nous en remercions Allah pour cela. Nous prions Allah de nous compter parmi ceux qui ont contribué à ce tournant historique en compagnie de tous les bons fils de ce peuple béni afin d'amener l'Algérie à bon port. Le général de corps d'armée a affirmé que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever tous les enjeux actuels et futurs et de se prémunir contre les mensonges récurrents et continus que véhicule insolemment cet ordre égaré qui veut imposer sa vision aberrante à la majorité du peuple algérien. لقد استطاع الشعب الجزائري حتى الآن أن يبلغ محطة بالغة حساسية في تاريخ الجزائر بفضل وعيه وغيرته على وطنه وتحمله لمسؤوليته بكامل بكل جدية ووعي وإصرار على مواجهة هذا التحدي الذي تمثله هذه الأجندة المعادية السالفة الذكر. والأكيد أن أنجع سبيل يكفل للشعب الجزائري كسب كافة الرهانات الحاضرة والمستقبلية، وهو الانتباه للمغالطات المتكررة والمستمرة التي تبناها بكل وقاحة هذه الشرذمة الضالة التي تريد
أن تفرض رؤيتها المنحرفة على أغلبية الشعب الجزائري من خلال توظيف، أقول من خلال توظيف فروعها الإعلامية داخل وخارج الوطن، وتجنيد بعض الأبواق المأجورة التي تنعق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا إلى وسائل التسخير المغرض للمسيرات الشعبية والطلابية عبر تصدر هذه المسيرات والحرص على رفع بعض الشعارات فارغة بصفة متكررة تخدم رؤيتهم السقيمة، تتماشى تماما مع ما ترمي إليه أهدافهم السالف الذكر. في كيف لهذه الأهداف المسمومة أن تتحقق؟ وللجزائر رجال صدقوا النية وعقدوا العزم على إخراج بلادهم من أزمتها، فعلى أبناء الشعب الجزائري بكافة فئاتهم أن يساهموا في إنجاح هذا المسعى الوطني الهام، وأن يكونوا كما عهدناهم دوما في خانة الأوفياء وللوطن. ولا يسعني في الختام إلا أن أحيي هذا الوعي المتزايد وهذا الإدراك القوي للمصلحة العليا للجزائر التي ما انفك يظهرها الشعب الجزائري بكل وضوح ومثابرة وإخلاص في خصال ليست غريبة على شعبنا الأصيل، الذي نحن على ثقة تامة بأن مشاركته ستكون قوية ومكثفة في انتخاب رئيس الجمهورية المقبل بكل حرية ونزاهة وشفافية وحسن اختيار، لتأكد شعبنا أنه سيبقى دوما مسنودا بالجيش الوطني الشعبي في كل الظروف والأحوال، وسيسجل التاريخ أن الجزائر استطاعت أن تبلغ مبلغها بفضل هذا التكاتف وهذا التضامن القوي والمنقطع النظير الذي يجمع الشعب الجزائري بجيشه خدمة للوطن. ففي سبيل هذا الوطن الغالي سيبقى الجيش الوطني الشعبي متمسكا بقوة بمواقفه، أقول بمواقفه ثابتة، وسيظل مرافقا للشعب إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا بكل همة واقتناع وإصرار. Le général de corps d'armée a donc salué la conscience grandissante et forte quant à l'intérêt suprême de l'Algérie, que le peuple algérien ne cesse de démontrer clairement avec persévérance et dévouement, des qualités qui ne sont pas étrangères, à notre peuple authentique, dont il est certain que sa participation à l'élection du futur président de la République sera massive et affluente. Les concitoyens convergent vers l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. On les écoute. الحل الوحيد للخروج من الأزمة هذه هي الانتخابات، لأنه لو كان ما نقوموش بالانتخابات راح نطيحوا في فراغ دستوري، والفراغ الدستوري هذا يستغلوه أعداء الجزائر والمتربصين بها. أنا مع الموقف تاع الجيش الشعبي الوطني، لازم انتخابات في أسرع وقت، لأن لو طول الحالة راح تروح ماشي بعيد، كما يقول لك ما يجيش الخير من بعد. ماذا بينا إن شاء الله يديروا الانتخابات في أسرع وقت ويخيروا رئيس المناسب يا أخو اللي يحبوا الشعب، كما يقول لك اللي راضي به الشعب إن شاء الله. مبادرة مليحة اللي قام بها الجيش ويلزم منا رايس، راك فاهم؟ بس باه الأمور تمشي، دوك نقعدوا هكذا لوينتا، راك فاهم؟ ولوينتا نقعدوا هكذايا. موقف القايد صالح موقف وطني 100%، موقف رجال، موقف رجل وقف مع بلده. هذا صرخة من الجنوب، وما راني نمثل حتى حد، راني نمثل نفسي. حتى واحد غدوه ما يقول لي ما تتكلمش باسمنا، راني بنفسي نتمناو الإسراع في ترسيم انتخاب رئيس الدولة. رحنا بلا راس يا عباد الله، رحنا وين رحنا ماشيين؟ رحنا برانا. إلي طون قال لك خير البر عاجله. الجيش نتاعنا بارك الله فيه من البدايه للنهايه معنا، ما نقولوا فيه
لازم تروحوا الانتخابات، هذه هي. لازم لنا رئيس لازم يحكم. الوضع اللي رانا فيه ما يسمحش باش نزيدوا نستنوا اكثر من هذا. ونثمن كما نقول دور الجيش الوطني الشعبي السليل، جيش التحرير الوطني المرافق للحراك، وعلى رأسهم المجاهد الأخ قايد صالح الذي قام بتطهير الوطن من أذناب العصابة. بالنسبة للرئيس لازم يكون رئيس، لماذا؟ لأن أي دولة ما كاش دولة تمشي بلا رئيس، لازم يكونوا مسيرين، يكون اللي ينظموا البلاد. بالنسبة للمؤسسة العسكرية واش دارت؟ يعني بارك الله فيها، حسبت المفسدين، وهذه تعتبر عبرة للآخرين. فلسفته جيش نقي، جيش نقي وجيش مساند للشعب والأمة. نتمنى إن شاء الله يتوفق وما خول له الدستور. راهي يخدموا ما خول له الدستور. صح لو كنت كاع هي مشات ما بقى حوار، ما بقى هذا البلاد طرطق. شكون يتدخل؟ شكون يحمي الشعب؟ شكون يحمي ممتلكات الشعب؟ شكون يحمي أعراض الشعب؟ شكون يحمي؟ هو الجيش. الجيش راه يحدق يشوف فينا ومعانا. وتحيا القايد صالح، ولازم لنا انتخابات، وهذون اللي راهم كونتر الانتخابات هذون زواف. راكي معايا اختي؟ وتحيا القايد صالح، وحيونا القايد صالح. القايد صالح راك هنا فوق راسي، نفديك بدمي انا كمواطن جزائري، نفديك بدمي يا القايد صالح. لازم لنا انتخابات كما قال القايد صالح. ونزيد نقول لك واحد الكلمه، زاد عندي وليد له البارح بالسبت سميته صالح في خاطر القايد صالح. L'opération de recherche et de sauvetage menée par des unités de force navales, le bâtiment d'escorte Mourad Raïs 901, vedette SAR 224, hélicoptère SAR LS-16, a permis hier de porter secours et assistance à 3 personnes de nationalités étrangères qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ont subi une panne technique à 15 milles nautiques au nord du Cap Falcon, wilaya d'Oran, 2e région militaire. Une grande quantité de kif traité s'élevant à 52 quintaux et 95 kg a été découverte et saisie suite à l'application des procédures réglementaires en vigueur et après le remorquage du dit voilier au port d'Alzio et sa fouille par des gardes-côtes. L'enquête avec les concernés toujours en cours pour cerner tous les détails de cette opération. Le MDN affirme que ces résultats de qualité qui s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays vient s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et le colportage de ces substances. À la reprise aujourd'hui de leurs travaux en plénière, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont valorisé lors d'une séance de débat en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le contenu du projet de loi relative à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale. Les détails du contenu de ces 2 projets de loi avec Naïma Chkchek. Sortir au plus vite le pays de sa crise politique en accélérant la tenue de l'élection présidentielle avec des garanties lui conférant liberté, honnêteté et transparence. C'est la teneur des 2 projets de loi organiques que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a présenté à l'ouverture de cette plénière de l'Assemblée populaire nationale. Des projets de loi organiques que les députés présents ont plutôt très favorablement accueillis. Et pour cause. Ces modifications sont très importantes dans la vie démocratique de la nation, d'autant plus que l'administration est écartée totalement de cette opération électorale, ce qui donne une impression, plutôt une vive impression sur la prochaine démocratie, sur la vie démocratique en Algérie. Cette loi relative aux élections qui va sûrement être passée, votée,
automatiquement, c'est une loi qui donnera effectivement au peuple algérien le droit de participer, de choisir effectivement ses représentants. Ces deux lois répondent à une conjoncture d'urgence. Et j'insiste en disant qu'elles viennent répondre bien à propos aux revendications du Hirak pacifique. 5 chapitres avec 54 articles de loi proposés pour le projet de loi organique relatif à l'autorité nationale des élections et 6 articles de loi proposés pour ce qui concerne le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral. En débattant ces textes juridiques, les députés ont axé sur le caractère inédit de ceux-ci. Ces 2 projets de loi organiques sont une nouvelle occasion pour répondre aux revendications du peuple, ceci pour garantir des élections honnêtes et transparentes. Le seul garant des voix des citoyens, c'est bien une structure électorale indépendante qui suive tout le processus électoral. Les députés intervenants ont valorisé l'accompagnement par l'institution militaire de la volonté des citoyens pour aller à une nouvelle Algérie. Sous la présidence de Salah Goudjil, président par intérim du Conseil de la Nation, le bureau du Conseil a tenu aujourd'hui une réunion élargie à tous les présidents des groupes parlementaires. Et ce, pour l'examen de l'ordre du jour du Conseil pour les prochains jours. Il a été décidé de reprendre les séances plénières du Conseil de la Nation dès vendredi prochain pour l'examen et l'adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral et la loi organique relative à l'autorité nationale en charge des élections. Le bureau a également décidé le renvoi de la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, concernant la levée de l'immunité des 2 membres du Conseil de la Nation, Ali Talbi et Ahmed Ourari, devant la commission des affaires juridiques administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territoire, et ce en vue d'établir un rapport sur la question et le soumettre au bureau pour être exposé par la suite aux membres qui vont trancher sur la question à huis clos. Le directeur général de l'EPTV, Salim Rebahi, a assisté à la cérémonie de création du forum de formation pour l'initiative de la route et de la ceinture en qualité de représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Al-Abhi. Dans le cadre de la coopération algéro-chinoise, le directeur général de l'EPTV a prononcé une allocution à l'occasion de l'installation du comité dirigeant du forum dont l'Algérie est membre. Le représentant du ministre de la Communication a, en compagnie du directeur de l'ASBU, Slimane Abdrahim, donné le coup d'envoi du concours de la langue arabe 2020 organisé par la télévision chinoise. L'Algérie arbitrera les éliminatoires de cette compétition pour la catégorie Afrique du Nord avec le concours du ministère de la Justice et de la télévision algérienne. Direction Tamanrasset, cette ville du sud a connu un développement sans pareil. Routes, éclairage public et logements. Même si certains quartiers n'ont pas été touchés par l'aménagement urbain, la ville a tout de même connu une nette amélioration. Bouchra Bouali. La réhabilitation du réseau routier de Tamanrasset a permis de réduire les distances entre les différentes wilayas du pays et a même permis son développement sur plusieurs plans. De nombreux projets ont été entrepris dans le cadre d'un aménagement urbain qui a métamorphosé le visage de la ville. Le dédoublement des voies, la plantation d'arbres, une bonne signalisation ainsi que la mise en place de ronds-points ont fluidifié la circulation et endigué les points noirs qui caractérisaient jusque-là la wilaya. Honnêtement, il y a une grande différence entre avant et maintenant. Le développement des routes, le relogement des citoyens par l'État, l'école. Tout a changé à Tamanrasset. Il y a une grande différence. On a des ronds-points, des trottoirs, l'éclairage public grâce aux panneaux solaires et bien d'autres choses. Dans le cadre de l'aménagement urbain, la zone d'extension urbaine d'Edria, qui a été construite en respectant le cachet architectural propre à la région, a connu des opérations d'embellissement, la modernisation de son éclairage public et ce, avant même la réception de tous les logements. Je suis ancien ici, je fais partie des premiers habitants et les routes étaient bien. On avait l'eau, l'éclairage, bref, on avait tout. Les institutions ainsi que les structures administratives ont à leur tour fait l'objet de travaux d'aménagement. La wilaya s'est même dotée d'un nouveau siège.
En dépit de ces avancées, le développement local n'a pas touché toute la ville puisque dans certains quartiers, les bidonvilles ainsi que les décharges publiques foisonnent. Les routes n'existent quasiment pas. Pour nous, rien n'a changé. Même si rien n'a changé pour certains, Tamanrasset a connu dans l'ensemble un développement sans pareil. Le monde du cinéma algérien est en deuil. L'actrice Fouzi Aminasri, décédée hier à l'âge de 79 ans, a été inhumée au cimetière d'El Alia. La défunte s'est distinguée par le rôle de la Shahida Hassiba Ben Bouali qu'elle a interprété dans le film La bataille d'Alger du réalisateur italien Giulio Pontecorvo en 1966. La défunte est également apparue dans un témoignage dans le documentaire du réalisateur Selim Agar sur le film La bataille d'Alger, réalisé à l'occasion du 50e anniversaire de sa production. Le moudjahid et historien Belkacem Babassi est également décédé hier à Alger à l'âge de 80 ans. Né en 1939 à Alger, le défunt a rejoint les rangs du Front de Libération Nationale alors qu'il avait 20 ans avant d'occuper, après l'indépendance, plusieurs postes dans des institutions étatiques. Belkacem Babassi a occupé durant plusieurs années le poste de président de la fondation Kasba, créée en 1991, dans le but de protéger et préserver cette ancienne médina, classée en 1992 patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Il était également connu pour ses émissions télévisées et radiophoniques sur la Kasba. Le défunt a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Oued-Romen. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale arrêté hier à Mascara, deuxième région militaire, un narcotrafiquant et saisi 13,5 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 4,32 kg de la même substance à Tamanrasset, 6e région militaire. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de kif traité s'élevant à 1,770 kg détenu par un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique à Tebessa, 5e région militaire. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Adrar, 3e région militaire, un contrebandier à bord d'un camion chargé de 21,73 tonnes de denrées alimentaires et 1500 litres de carburant, alors que d'autres détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Janet, 4e région militaire, Bodj Badji Mokhtar et Ain Gizem, 6e région militaire, 8 individus et saisis 2 détecteurs de métaux, 9200 litres de carburant et 932 grammes de mercure, ainsi qu'un camion et un véhicule tout-terrain. D'autre part, un détachement de l'ANP a arrêté 37 immigrants clandestins de différentes nationalités à Gardaïa, 4e région militaire. Au Proche-Orient, c'est l'escalade de la violence. Suite à l'annonce par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée, une annexion qui enterrerait, selon l'autorité palestinienne, toute perspective de paix entre Palestiniens et Israéliens. Bouchra Bouali. L'annexion d'un pan stratégique de la Cisjordanie occupée, promise par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en cas de victoire aux législatives du 17 septembre prochain, a mis le feu aux poudres, exacerbant les tensions déjà très vives entre Palestiniens et Israéliens. Les forces d'occupation israéliennes ont bombardé aujourd'hui des positions du mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Pour Saeb Ariqat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, l'annexion de la vallée du Jourdain enterrerait toute perspective de paix. Le Premier ministre israélien est déterminé à faire en sorte que les perspectives de paix entre Palestiniens et Israéliens soient totalement enterrées. La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Si la colonisation s'est toujours poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, force est de constater qu'elle s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de Netanyahou, fort du soutien indéfectible de son allié américain, Donald Trump. Pour rappel, les dernières négociations israélo-palestiniennes sous l'égide américaine
ont fait chou blanc en avril 2014. D'ailleurs, les dirigeants palestiniens ont coupé tout contact formel avec la Maison-Blanche depuis que Trump a reconnu en 2017 Al-Quds occupée comme capitale d'Israël. Excédé face à autant d'impunité, le secrétaire général de l'OLP a demandé à la communauté internationale de cesser de se dire préoccupée à chaque annonce de colonisation israélienne et de passer à l'acte. Nous sommes à quelques jours de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous espérons que la communauté internationale se tiendra debout, côte à côte, pour demander à Netanyahou de rendre des comptes, de demander des comptes au gouvernement israélien. De son côté, l'OCI, Organisation de la coopération islamique, tiendra ce dimanche, à la demande de l'Arabie saoudite, une réunion extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères pour débattre de la grave escalade israélienne. Retour chez nous pour partir directement au sud-ouest d'Algérie. La ville Djanet attire chaque année des centaines de touristes venus des 4 coins du pays et du monde. 8000 touristes ont visité déjà Djanet l'an dernier. Différents circuits leur sont proposés à chaque fois. Anissa Bouzid. Véritable musée à ciel ouvert, avec ses gravures rupestres et ses sites archéologiques qui lui ont valu la renommée du plus grand musée de la préhistoire du monde. Djanet reçoit chaque année un nombre important de touristes de différentes nationalités qui trouvent leur confort grâce aux nouvelles infrastructures créées récemment dans la région. On a découvert le Tassili, Najer, le Tadrat, Djanet. Et alors on préfère Djanet parce qu'il offre beaucoup de choses en plus. È la prima volta e il paesaggio è bellissimo. Mi auguro che siate capaci di mantenerlo integro così com'è. Nous sommes en train de préparer différents événements, notamment la fête de la Sebeiba. Nous programmons des sorties sur différents circuits touristiques tous les 4 à 5 jours. Et à chaque fois, c'est un lieu différent. Il est à souligner que l'année passée, la ville de Djanet a reçu plus de 8000 touristes, issus de différentes nationalités. Un nombre en constante augmentation grâce à l'ouverture des portes de l'investissement dans le domaine hôtelier. Nous traitons chaque jour des dossiers pour accorder des permis pour pouvoir accueillir des touristes étrangers. Nous souhaitons qu'il y ait plus d'investissements dans ce secteur, notamment en ce qui concerne l'hébergement et la restauration, afin de booster l'économie nationale. Préserver les sites touristiques et assurer la sécurité des touristes ne fera que renforcer et promouvoir le secteur du tourisme, notamment dans le Grand Sud algérien. L'équipe du CR Belouizdad est arrivée hier au Caire pour sa rencontre face au FC Pyramide d'Égypte dans le cadre de la CAF. Le match se jouera samedi prochain avec à la clé une qualification pour les 8e de finale de cette compétition. A noter que le match retour aura lieu le 27 septembre prochain. Sarah Derbel. Après un bon début en championnat, le CR Belouizdad compte rester sur sa lancée en réalisant un résultat positif dans son déplacement au Caire, qui l'opposera aux Pyramides d'Égypte pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la CAF. Une manche allée que les Belouizdadis ont bien préparée. Cette rencontre sera difficile face à une équipe solide, qui possède de bons joueurs. On aura des difficultés, mais on va bien se préparer pour cette rencontre. Malgré les quelques absences, coach Amrani aura l'embarras du choix. Et une équipe homogène, notamment après le renfort du duo Guesmi et Khali. Le seul problème, c'est les quelques joueurs blessés. Et c'est peut-être ce qui nous empêche parfois de trouver des solutions. Pour le moment, le seul absent, c'est Soumana qui a rechuté. Tepti sera de retour dans une semaine normalement. C'est pour cela qu'il va se déplacer avec nous pour être présent au match retour. Et en fait, Guesmi a rejoint le groupe. Voilà pour les absents. De leur côté, les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend et ambitionnent de réaliser l'une de leurs meilleures saisons en passant par un résultat probant face aux Égyptiens.
Tous les joueurs sont conscients, tout le monde est prêt pour mettre la main dans la main et pour affronter nos adversaires en Égypte. On aimerait bien aller loin dans cette compétition, ça sera une bonne chose pour le club. Pour l'instant, on se concentre sur le match aller et on espère faire un bon résultat en Égypte. Le rappel des titres avant de se quitter. Deuxième jour de visite en 5e région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il a prononcé une allocution soulignant la priorité en ces circonstances et l'organisation des élections présidentielles dans les délais prévus. Opération de recherche et de sauvetage réussie par les unités des forces navales. Elle a permis hier de porter secours et assistance à 3 personnes de nationalité étrangère qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand. L'opération a permis de découvrir et de saisir une grande quantité de kifs traités. Les membres de l'Assemblée populaire nationale valorisent le contenu du projet de loi relatif à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale. Les textes ont été présentés et débattus aujourd'hui. Cap sur Djanet, nous sommes allés visiter Djanet à travers un circuit touristique. La région s'apprête à entamer la haute saison. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.